Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Oh là là, nous avons terminé notre semaine-ci en beauté. Nous avons terminé notre semaine-ci en beauté et nous avons pu faire 17 heures de gain cette semaine. La semaine passée, nous avons fait 18 heures. Quand il parle de 17 heures, pour ceux qui ne savent pas, qui sont nouveaux à la chaîne, et n'oublions pas de vous abonner parce qu'il y a tellement de bonnes choses qui se passent sur cette chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne, cliquez sur la notification, abonnez-vous et partagez surtout que les autres puissent en profiter afin que ça donne de la force à ces vidéos. C'est très important. OK? Voilà. La semaine passée, nous avons fait 18 heures. 18 heures veut tout simplement dire que nous avons doublé ce que nous risquons par jour fois 18 fois. Ça veut dire que ce que nous avons gagné, c'est 18 fois. Nous avons doublé ce que nous risquons par jour fois 18. Ça veut tout simplement dire quoi? Si je risque 10 dollars par jour, OK? Après avoir enlevé les pertes, je suis en gain de 18 fois 18 fois. OK? Voilà. C'est pour ça que j'ai fait l'un des plus meilleures performances de la semaine surpassée, la semaine passée. Parce que j'ai une stratégie qui fonctionne entre 70 et 80%. Je vais donc dans mon groupe, pour tous ceux-là qui ne sont pas membres de mon groupe, pour montrer les différents... voilà. Puisque j'ai publié ça ce matin dans mon groupe. Également, en passant, pour ceux qui ne sont pas dans mon groupe, je laisse le lien à la description. Vous pouvez cliquer pour intégrer mon groupe parce que dans mon groupe, je donne d'orientation, je donne de coaching et je donne de conseils pour tous ceux-là qui veulent trader et qui n'ont pas la capacité de générer de signaux. OK, mais à partir du 1er mai, ça sera payant. OK, et j'ai lancé une promotion également pour tous ceux-là qui souhaiteraient faire partie de ces clubs VIP. Parce que c'est un club VIP et pour l'instant, je fais 70% de réduction. Donc 30 dollars par mois, 80 en 3 mois, 150 en 6 mois et 250 en 12 mois. Là, j'ai fait une réduction de 70%. À partir du 1er mai, ça passe à 70% plus. Là, c'est un détail. OK, voici le groupe Club VIP que j'en ai créé. Il y a quelques membres qui ont intégré ce groupe. Également, je donne aussi des formations de mentorship. Là, en passant. Donc, voilà donc le résultat de cette semaine. Cette semaine, lundi, nous avons gagné 4 R. Nous avons perdu 1 R. Là, c'était le résumé que j'ai résumé aujourd'hui parce que de façon détaillée, voici ça ici de façon détaillée. Voilà. Lundi, nous avons pris le premier trade, nous avons gagné, nous avons perdu. Deuxième trade, nous avons gagné 3 R. Deuxième trade, nous avons gagné. Troisième trade, nous avons gagné 1 R. Mardi, nous avons pris un seul trade, nous avons gagné 2 R. Mercredi, premier trade parce que ici, je publie dans mon groupe et tout le monde suit et j'envoie des signaux. OK. Tout le monde prend et plus tard, on publie les résultats. Donc, mercredi, donc, comme je disais tantôt, nous avons pris sur la livre sterling, nous avons gagné 5 R. 5 R veut dire que nous avons gagné 5 fois notre mise. Et le même mercredi, nous avons perdu 0,5 R. OK? Et jeudi, nous avons pris 2 R sur l'or, 2 R sur l'or, 3 R également sur l'or. Et nous avons perdu le quatrième trade, nous avons perdu. Vous voyez que, et c'est seulement vendredi que nous avons passé en break-even. Premier trade, nous avons perdu. Deuxième trade, nous avons perdu. Le troisième, nous avons eu 2 R. Et si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a des signaux, j'envoie. Regardez un peu comme ici. Là, nous avons pris ici, là. C'est même plus de 2 R, hein, mais en 2 R, il y avait demandé aux gens de couper les trades. Mais le trade, ça a donné plus de 5 R. Vous comprenez? Voilà. J'ai donné, voici le signal même elle-même que j'avais donné très tôt le matin. Voici ça ici. OK, ouais, même ça. Voici ça ici. Voilà le trade de Nasdaq qui avait donné très tôt le matin. Il était très tôt. Il avait donné ça très tôt le matin. Et voilà, finalement, le trade ici qui avait demandé en coupe. Voici ça. Et c'est comme ça. Je donne plusieurs signaux. Également, je donne aussi d'autres formations pour les basiques. Pour ceux qui n'ont pas de formation pour les basiques, je donne quelques formations pour avoir des basiques, afin que vous pouvez savoir comment prendre position et tout et tout. Voilà. Et ouais, voici donc pendant qu'on est en train d'évoluer, je suis en train de publier les résultats. Ici, vous voyez, les trades perdants, je poste, les trades gagnants, je poste, et tout ça, les résultats, on poste. Ici également, c'était aussi un très bon trade, ce trade-ci. C'est un très bon trade. Dès que j'ai vu ces réjections, j'ai demandé à mes enfants de vendre. Et nous avons fait des profits. Donc, chaque jour, j'ai publié dans ces résultats. Regardez, voilà ça. J'ai publié les résultats. OK. J'ai publié ici, par exemple, voilà aussi un trade aussi qu'on a pris. OK. Voilà. Donc, ici, on montre tout. Voilà aussi notre trade que nous avons pris. Ici, c'était un trade aussi formidable. Hein. Et après, nous avons pris ça, nous avons d'abord gagné ça, après, nous avons pris ci, nous avons gagné. Donc, c'est un peu ça. Tous les jours, vraiment, on bagarre dans le marché financier. Mais nous sortons toujours vainqueurs parce que ma stratégie donne à plus de 50%. Quand vous êtes trader et que vous avez une stratégie qui donne à plus de 40%, même si vous gagnez seulement 1 sur 2, vous êtes profitable. Mais ma stratégie donne à plus de 50%. Donc, rapidement, nous allons faire des analyses techniques pour cette semaine. Rapidement. Oh là là. Les gars,
il y a de la bouffée dans le marché. Il y a 2 marchés parmi lesquels que je traite. Et parmi ces 2 marchés, il y a à manger dans le marché cette semaine, les gars. Il y a à manger. Je vous dis donc pourquoi il y a à manger dans le marché. Regardez un peu. Allons d'abord sur Daily. Regardons un peu l'or. Nous sommes sur le marché de l'or. Regardons un peu ce qui va sur l'or. Regardez l'or. Nous sommes sur Daily sur l'or. Regardez un peu. Vous voyez ce qui se passe sur l'or? OK? L'or est shooté jusqu'à ce niveau et il est venu taper sur quoi? Le 3e toucher de ma ligne de tendance. 3e toucher. Et c'est là-bas qu'il est. Là, c'est en daily. OK? Ça veut dire qu'on s'apprête à acheter. Revenons en 4 heures. Revenons en 4 heures. On voit ce qui se passe là. Si vous regardez bien en 4 heures, vous voyez, il est venu taper sur le 3e toucher sur ma ligne de tendance. Voilà le premier toucher là. Et vous savez que le 3e toucher, souvent, ça fonctionne à la perfection. Regardez, premier toucher, 2e toucher. Regardez la 3e toucher, ce qui s'est passé. Il a fait un fake out, il est venu clôturer sur ma ligne de tendance. Si il met ça bien, excusez-moi. Si il met bien là, attendez un instant. Essayez un peu de bien tracer. OK. Je prends là. Si elle trace bien, vous voyez que ça a clôturé tout simplement en dessous de ma ligne de tendance. Si elle trace bien. Vous voyez? J'efface les autres lignes. J'efface les autres. Si elle trace bien, vous voyez que c'est le 3e toucher de ma ligne de tendance, les gars. Hey, hey. Allons sur 1 heure. On est sur 1 heure. OK? Regardez un peu sur 1 heure. Le marché a commencé à se retourner. Regardez. Allons. Le marché a commencé à se retourner. Et où est-ce que nous visons pour la semaine prochaine? Voilà où on vise. On vise là au niveau de 2500. OK? 450 étant pour moi. On vise l'or au niveau de 2450. Voici là où on vise l'or, ici. Et imaginez combien de pips. On est en train de viser combien? 1000 pips, les gars. 1000 pips, les gars. Ça veut dire que celui qui risque $1, le trade s'il passe, il a $1000. Celui qui risque 0,5$, il a $500. Celui qui trade avec le plus petit niveau de l'eau qui est 0,01, le trade s'il passe, il a $100. Quand il dit 0,01, ça veut dire que tu risques combien? 65 francs. Tu auras $100. OK, mais pour les 65 francs, il faut avoir au moins $10 dans son compte. Les gars, là, c'est un trade que ça va faire parler les gens. Donc, la semaine prochaine, même si je prends seulement le trade seul, c'est suffisant. Largement suffisant. OK? Et sachez que vraiment, ce sera un trade qui aura beaucoup d'émotions et chacun va arrêter ses émotions, les gars. On va prendre cette trade-ci et rester comme les cadavres. Ça passe ou ça casse. Et pour prendre cette trade-ci, le stop loss est 150 pips de stop loss ici. 150 pips, ça veut dire que celui qui entre avec 0,01, il doit avoir minimum 15$ dans son compte. Celui qui va entrer avec 0,02 va avoir minimum $50 dans son compte. Celui qui va entrer avec 0,04, il doit avoir minimum $100 dans son compte. Voilà, ce serait ça. Voici le deuxième trade de la semaine, les gars. Ces 2 trades s'y passent, les gars, nous allons arroser la fin de la semaine prochaine. Et ça va passer. OK? Parce que là, c'est une meilleure opportunité. Regardez quelque chose ici. Regardez quelque chose là. Allons d'abord en daily. Allons d'abord en daily. Regardons un peu en daily ici. OK? Regardez en daily. Si je trace bien en daily. Regardez. Si je trace bien, je prends ici. Point de plus bas au plus haut. Qu'est-ce que vous voyez? 3e toucher de ma ligne de tendance. 3e toucher de ma ligne de tendance. Regardez bien. Si je veux, mais je prends même ici. Premier toucher. 2e toucher. 3e toucher de ma ligne de tendance.
OK? Troisième au quatrième. C'était pour dire même quatrième. Allons en 4 heures. Allons en 4 heures. Regardons un peu à 4 heures. Regardons. Essayez un peu de presser pour qu'on voit. Regardez un peu. Regardez un peu. En 4 heures, ça montre 4 touchés. Premier touché. Deuxième touché. Troisième touché. Et chaque fois que ça touche, regardez comment le marché agit. Et quand le marché agit, on réagit. Regardez un peu en 4 heures, les gars. Et on vise quoi? On vise ici, là, cette liquidité ici. On doit viser cette liquidité. On vise ici. On vise ici comme ça, les gars. J'essaie un peu de tracer pour qu'on voit bien. On vise là. Voilà, là, on vise. Parce que le marché va chercher à venir prendre cette liquidité, c'est ça. S'il vient ici, il va chercher à venir chercher sa liquidité. Ça là. Ça. Et ici, c'est combien de pips, les gars? Regardez un peu. Ici, on doit risquer 52 pips pour chercher à voir combien? Près de 397 pips. Ça veut dire que ce serait 1 sur 8. 1 sur 8. C'est 2 trades seulement la semaine prochaine sur la table des 2 trades. Ça va. Ça va. Sur la table des 2 trades, ça va pour la semaine. On a cartonné la semaine. Les opportunités comme ça ne s'affichent pas beaucoup dans le marché. D'accord? Allons maintenant sur notre troisième marché qui est la livre sterling. Allons sur la livre sterling. On voit quelque chose. Allons d'abord... Non, là c'est l'euro. Je dis livre sterling. Livre sterling, voilà. On est sur la livre sterling. Regardons d'abord ça en daily. En daily sur la livre sterling, le marché de la livre sterling à ce moment, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. D'accord? Ici, il n'y a rien à faire. Attends, je regarde bien. Attendez, hein. J'essaie de tracer. Hey! Hey! Non, 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 c'est bien, tu es fort, tu es fort, tu es fort. La livre sterling au niveau de troisième touché de ma ligne de tendance et au niveau de un ordre à bloc. Voici ça. Là, c'est en daily. Troisième touché. Hey! Ça veut dire que les gars, on va se préparer à acheter la livre sterling la semaine prochaine. Regardons un peu en 4 heures. Regardons un peu en 4 heures. Regardons un peu en 4 heures. 4 heures. Sur la troisième touchée de ma ligne de tendance, le marché de la livre sterling a réagi. Regardons un peu en 1 heure. Regardons en 1 heure. La semaine prochaine, nous achetons la livre sterling. Sans réfléchir. L'1 heure déjà a été validée. Voici ça. Il y a déjà une bougie qui a avalé entièrement cette bougie. Ça veut dire qu'il y a déjà validation. La semaine prochaine, nous achetons la livre sterling. Nous entrons là. Mais je ne peux pas acheter tant que l'ouverture du marché de l'on n'est pas encore ouverte. Jusqu'à ce qu'il y ait manipulation. C'est après la manipulation qu'il va acheter. Tant que l'on ne s'ouvre pas, je ne fais rien. Mais c'est après l'on qu'il doit acheter. Et quand je vois ça, vous voyez qu'il est au niveau de combien? 19 pips stop loss. Nous allons mettre 20. Ce n'est pas beaucoup. Hein. Chacun, on peut m'acheter. 20 pips stop loss. Ce n'est pas beaucoup. Vous voyez? Et on vise quoi? On vise premier objectif. Cette imbalance qu'on vise. Il y a 2 imbalances. Voici le premier ici. Voilà la première imbalance ici. Voici première imbalance. Voici deuxième imbalance, là où le marché va venir chercher.
Même comme si Aya a été un peu touché. Voici deuxième imbalance ici. Et voici troisième imbalance ici. Voilà généralement des zones que le marché cherche beaucoup à venir toucher. Excusez-moi. Voici troisième imbalance. Et vous rappelle que c'est en 1 heure. Vous voyez, la livre sterling la semaine prochaine, c'est à acheter. Et on risque 20 pips pour chercher à voir combien de pips là. On risque 20 pips pour chercher à voir combien 100 pips. Ça veut dire que c'est 1 sur 5. OK? On risque 20 pips pour chercher à voir 100 pips. C'est 1 sur 5. Le marché est descendu toucher 1,24 200 francs. Mais avant de prendre cette trade, si nous allons attendre l'ouverture du marché de Londres, regardons un peu 5 minutes, voir s'il y a une imbalance quelque part en bas. Nous pouvons attendre le marché là-bas. Attendez. Voir s'il y a une imbalance qui peut tirer le marché vers le bas. Voici une imbalance ici, même comme ça, il a été touché. Ici. Ici, comme ça. Cette imbalance a été touchée, mais le marché peut chercher pour venir tester pour la deuxième fois. Cette imbalance, il a été testé, ça. Et le marché peut chercher pour venir tester pour la deuxième fois. Vous voyez déjà là, il réagit comme s'il va venir tester. Il peut venir tester cette imbalance pour la deuxième fois. C'est pour cela que je préfère mettre ici, comme ça. Et en mettant ici comme ça, vous voyez que notre stop loss, normalement, doit être en dessous de cette zone. Attendez, voir combien ça va donner. Si on met le stop loss en dessous de cette zone, mettons d'abord un peu en 15 minutes. On va voir combien de pips stop loss. OK. Si on met notre stop loss en dessous de cette zone, ça nous fera 39 pips stop loss. Mais si on risque 39 pips stop loss, c'est un peu trop beaucoup. On va mettre ici. 13 pips, non. Mettons 15. 15, attends. 16 pips stop loss. Voilà, si on entre à ce niveau, si on a 16 pips stop loss, ça suffit. Et pour chercher à voir combien, chercher à voir 100 pips. Là, c'est au moins 1 sur 8. 1 sur 8. 1 sur 8, 1 sur 9. OK? 1 sur 8, 1 sur 9. OK? Voilà. Donc, nous préparons à acheter la livre sterling. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans ma chaîne, il faut vous abonner et cliquer sur la notification afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle information soit été notifié. Également, pour tous ceux qui veulent joindre mon équipe WhatsApp, il y a le lien dans la description. Vous cliquez pour rejoindre mon équipe WhatsApp. Moi, c'est Thibaut Cyprien, le trader de Forex, de Future, également aussi de la crypto-monnaie. Je tâte sur tous les terrains. OK? Et également aussi, pour tous ceux-là qui veulent créer leur compte, j'ai laissé sur le lien de broker, un compte réel, c'est des brokers, un broker sérieux, où vous pouvez créer votre compte, où j'utilise depuis plusieurs années, pour créer votre compte et on essaie de télécharger les dollars. Les gars, rendez-vous au sommet. Ciao.